Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre. Décembre 2000, l'affaire Cédric Bellec, le garçon qui rêvait d'être un tueur. Le 15 décembre 2000, Aimé et Philippe Narey, un couple de Lunel, meurent après une soirée de sévices et de tortures infligées dans leur villa par leur fils adoptif, Cédric Bellec. Un garçon tout juste sorti de l'adolescence et animé d'une haine terrifiante, au point de vouloir réaliser son rêve, devenir un tueur à gages. Je peux pas l'expliquer. Personne ne peut expliquer l'envie de tuer. Avoue Cédric Bellec, le 22 octobre 2003, devant la cour d'assises de l'Hérault. Cette envie qui le taraude, ce garçon de 22 ans l'éprouve depuis longtemps. Une obsession, depuis que je suis jeune. Mais d'où vient ce désir qui l'a poussé à commettre le 15 décembre 2000, à Lunel, un double assassinat avec un sadisme rarement atteint? Peut-être de son enfance massacrée, au sein d'une famille dissolue, avec des parents qui boivent et qui tapent, et dont il parle avec haine aux gendarmes 2 jours après son crime. Ma mère, c'est une grosse salope, une tarée. Son père? Un jour, il m'a appelé dans la cuisine. Il a pris un hachoir et il s'est sectionné la main devant moi. Cédric Bellec a alors 8 ans. Et à partir de ce jour-là, il vit ballotté de familles d'accueil en foyer, séparé de ses sœurs, à la dérive, avec cette rage toujours qui pulse sourdement au fond de lui. À 12 ans dans une bagarre, seule l'intervention d'un adulte l'empêche d'étrangler un autre enfant. J'ai failli le tuer déjà. À 13 ans, il retrouve sa demi-sœur préférée, Zabou, née d'un père différent. Ce dernier, Philippe Narey, un commandant de bord d'Air France qui vit à Lunel, a décidé avec Aimé, son épouse, de l'adopter. Zabou vit depuis auprès d'eux dans leur belle et grande villa, et Cédric les rejoint. Mais les relations sont difficiles. Le garçon a du mal à accepter l'autorité. À 14 ans, j'ai failli tuer Aimé, pour une connerie. Elle ne voulait pas que je me fasse percer les oreilles et je l'ai mal pris. Ce soir-là, lorsqu'Aimé est parti se coucher, j'ai sorti un couteau de cuisine. J'ai soulevé mon bras, prêt à la poignarder, mais j'ai réalisé que pour une boucle d'oreille, je ne pouvais pas tuer quelqu'un. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais tué ma vraie mère avec plaisir. La torture, la souffrance, j'en aurais fait baver. Quand Zabou quitte la maison des Narey, les tensions s'accroissent. En 1996, Cédric, en échec scolaire, fugue, refuse de rentrer chez ses parents adoptifs. Foyer, petit boulot, alcool, shit, cocaïne, tentative de suicide, séjour en hôpital psychiatrique. J'ai cultivé ma rancœur, et c'est devenu pas de la haine, mais de la rage. Les Narey, eux, tentent de faire face, même s'ils commencent à avoir peur de lui. Un chien errant, on ne le laisse pas sur une route. Cédric est un être humain, il n'a que nous pour le ramasser, confie Aimé à sa cousine quelques semaines avant sa mort. Mais en ce début décembre, Cédric a décidé de passer à l'acte. Au foyer de Béziers où il loge alors, il parle à d'autres jeunes de son projet d'aller braquer ses parents adoptifs. Laetitia Catherine, qui rêve elle aussi de tuer sa propre famille d'accueil, veut participer, mais Bellec ne veut pas d'une fille. Alors elle le branche avec son propre frère, Michael, qui a une arme et un copain, Éric Triard. Le soir du 15 décembre 2000, Cédric sonne chez les Narey. Il y fait entrer Michael, qui menace le couple avec son calibre. Asseyez-vous. Philippe et Aimé sont scotchés à leur siège, contraints de donner le code de leur carte bancaire. Donne-moi ton code. Michael va retirer du liquide. Cédric, lui, boit du champagne, met de la musique, fume des joints
et règle ses comptes avec son père adoptif. Philippe me disait qu'il m'aimait comme son fils. Cédric, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que je t'aime. Et je lui ai rappelé toutes les fois où il m'avait rabaissé. J'ai commencé à le frapper. Je m'arrêtais chaque fois qu'il reconnaissait ses erreurs. Arrête, mon fils. Et la violence monte crescendo pendant des heures. Dis au revoir à Aimé. Tu vas mourir. Ordonne-t-il plusieurs fois à son otage en posant le canon sur sa tempe. Et à chaque fois, je percutais à vide le pistolet. Et je regardais comment il réagissait. Il le bâillonne avec du ruban adhésif jusqu'à ce qu'il suffoque. Il le laisse respirer et recommence. Là aussi, j'avais du plaisir à le faire. Et puis il se déchaîne en rouant de coups le malheureux avec une lourde lampe torche et en lui fracassant le crâne. Ça m'a énervé, car il ne voulait pas mourir. Michael, qui avait porté le premier coup, se bouchait les oreilles car il entendait craquer les os de la tête de Philippe. Aimé mourra la première, asphyxiée par un adhésif posé sur sa bouche et son nez après avoir vu son mari à terre, à moitié inconscient. Je l'ai retourné avec sa chaise pour qu'elle voie Philippe. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, tu vas le rejoindre. Dis au revoir à Philippe. Désolé, toi aussi tu y passes. » Philippe sera achevé avec un couteau planté dans le crâne. Cédric, Michael, Eric et Laetitia seront arrêtés 2 jours plus tard. Devant la cour d'assises de l'Hérault, Cédric Bellec, froid et précis, ne cache rien de ses actes. Plus je frappais, plus j'aimais ça. Alors j'ai tapé. Il ne cache rien non plus de sa personnalité. Y a rien qui m'intéressait. Et aujourd'hui, y a rien qui m'intéresse. Un seul moment d'émotion, après le témoignage d'une nièce de sa victime, qui lui lance « Tu sais qu'elle t'aimait, Aimé !» Alors Bellec se lâche un peu. Je suis distant, mais je fais ça parce que je me sens coupable, moi aussi. Depuis 3 ans. Je me hais pour ce que j'ai fait. Je me trouve détestable. Le 27 octobre 2003, Cédric Bellec, qui n'a que 22 ans, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et décide de ne pas faire appel. Midi Libre. Midi Libre. Les podcasts de Midi Libre.